Malheureusement, il finit second. C'était normalement pas le match le plus difficile, c'était pas l'adversaire le plus dangereux, mais c'est le dernier match qui sacrait toute une saison d'efforts. 8 ans après la relégation de National en division d'honneur, ce devait être le match de la montée en CFA2 pour l'OAC. Une simple formalité, pensait-on, pour une équipe qui était première de son championnat et restait sur 7 victoires consécutives. Mais Clermont-Lérault a brisé le rêve alésien en s'imposant 1-0 au stade Pibaro. On n'a pas eu la réussite qu'on voulait, même si on a dominé sur l'ensemble du match. On n'a pas réussi, on a certainement été un peu fébrile parce qu'on avait beaucoup de pression. En gagnant ce match, on était assuré de monter en CFA2 et on a certainement eu du mal à gérer cette pression, en tout cas de façon collective. Devant 1000 supporters qui étaient tout prêts à faire la fête, les joueurs de Jean-Marie Pasqualetti, crispés et tendus, ne sont jamais parvenus à trouver le chemin des filets. On a plus joué la peur de perdre que l'envie de gagner et malheureusement on n'a pas pu concrétiser toutes nos actions, ce qui fait qu'on perd ce match en jouant bien malgré tout. C'est donc Narbonne qui termine premier du championnat de division d'honneur, 2 points devant Alès. Pour autant, tout espoir de montée n'est pas perdu pour l'OAC, qui peut encore se hisser en CFA2 s'il finit dans les 12 meilleurs deuxièmes. Dès que le championnat est terminé, on sera fixé sur le sort d'Alès. Ce sera la seconde saison qu'on finit second. On espère qu'à un moment donné, on aura le moins de malchance que les années précédentes. Malgré le désarroi des joueurs et de l'entraîneur, inconsolable dimanche soir, l'OAC a réalisé une magnifique saison qui ouvre de belles perspectives. On s'inscrit dans une stratégie quand même à long terme pour le club. Ça fait 9 ans qu'on n'a pas rejoué dans des divisions nationales. On n'est malheureusement pas à un an près.